Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique. L'émission Comment dirais-je est fière de compter parmi ses partenaires le domaine La France. De la terre à la bouteille. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Comment dirais-je. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon invité qui fait du modeling, qui est blogueuse, influenceuse, mais qui est une personne que j'ai pu connaître dans le confinement et on a développé certains liens et je suis très très fier de l'avoir avec nous. Pascal Lavache, comment ça va? Ça va super bien, toi? A.K.A. Curvy Pascal. Yes. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va. Dis-moi, on s'est rencontrés un peu dans cette histoire de confinement et de pandémie. Puis je pose toujours la question à tout le monde un peu comment ils l'ont vécu, parce que c'est un peu ça il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par ça. Même je pense que tu faisais ton émission aussi sur Instagram. Le vendredi 13, le fameux vendredi 13 mars, là, que Legault dit le Québec est en pause. Tu étais où? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu sais quoi? J'étais à la maison. J'étais avec mon fils parce qu'ils ont fermé les écoles le vendredi. Et j'étais quand même inquiète. Mais en fait, j'étais plus inquiète parce que ma mère était en Haïti. Puis là, c'était la panique totale partout dans le monde. Fait que j'étais inquiète pour ma mère qui ne pouvait pas rentrer ici. J'étais inquiète pour mon fils pour savoir qu'est-ce qui se passe avec lui puis son école. Mais somme toute, je pense que le premier confinement, ça s'est quand même plus ou moins bien passé. Puis, tu sais, il y avait les réseaux sociaux, hein? On s'est vraiment lancé sur les réseaux sociaux. Pour ma part, c'est là que j'ai été découvert. Et puis c'est ça, en fait, pour moi, ça a été ça. Mais toi, comment tu l'as vécu? Parce que tu t'es découvert sur les réseaux. Ouais. Mais en fait, la manière que j'ai vécu, c'est assez... J'ai mal vécu au départ, je t'avouerais, parce que je suis beaucoup dans le monde sportif. Et puis, bon, j'avais certaines situations dans ma vie qui faisaient en sorte que je mettais beaucoup d'énergie dans justement, le week-end du 14-15. C'était un week-end que j'avais ciblé dans mon agenda depuis longtemps, que je voulais réaliser des choses avec les équipes que j'entraînais. OK, tu avais des choses de planifier. Exactement, et terminer avec ça. Donc, je voulais terminer mon chapitre sportif avec un week-end qui est terminé en grand. Ce qui veut dire que des fois dans la vie, on s'accroche sur certaines choses. Et moi, dans tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, qui était une période assez faste ou compliquée, je m'attardais à ça. Donc, le week-end que ça s'est passé, je t'avouerais que c'était compliqué parce que tu te planifies des choses. Puis, tu sais, habituellement, je suis assez versatile, mais quand je planifie mon end goal, je peux pas vraiment sortir de mon end goal. Je peux changer de la direction, mais le end goal, je peux pas. Puis genre, c'est versatile, mais tu n'avais pas planifié ça. J'avais pas planifié ça parce que habituellement, t'as un but, mais la direction peut changer. Et là, tu peux changer de direction, mais tu vas retourner vers ton but. Mais là, le but, il va jamais arriver parce que tout a été annulé. Donc, j'ai un peu pris comme ça, mais en même temps, tu sais, des situations comme ça, on est comme dit Charles Darwin, c'est dans les situations comme ça que seuls ceux qui ont les plus grandes capacités de s'adapter
survivront. Donc, c'est la même chose, Ben, comme c'est ça ce que que je le tu as vois. fait. C'est exactement ce que j'ai Mais fait. c'est pour ça, parce que moi, je t'ai découvert sur Instagram. Voilà. Puis moi, en tout cas, je trouve que tu t'es tellement bien réinventé parce que tu en faisais vraiment plusieurs, Régulièrement. à tous les jours ou presque, pendant une période Ouais, de temps. j'ai parlé à 75 personnes en 25 jours. OK, non. Moi, c'était à chaque dimanche. Puis j'ai parlé, je te dirais, à environ une bonne cinquantaine de personnes. Oui, quand même, parce que tu as été super régulière quand même. Ouais, Hein? ouais. Puis, OK. Donc là, je t'ai réinventé. Puis là, tu m'as justement dit, le premier confinement est bien. Ça veut dire que le deuxième confinement... Ouais, c'est là que ça a été difficile, je te dirais. Le retour à l'école pour mon fils, perte d'emploi pour moi. OK. Mais ça va, tu sais, ça va. Ouais. Mais ça a été plus difficile, je te dirais, parce que c'est comme si on pensait que ça allait revenir à la normale. L'été, il y a eu quand même quelques activités. Ah, on a eu un peu un On en a mirage. profité, On a eu un mirage pendant l'été, là. Ah, ça va, on revient. Et non. Non. Le gars a dit non. Non, le gars dit non. Et puis, donc, le deuxième confinement a été plus difficile, je te dirais. Ouais. Mais on va en parler, ça, justement, mais comme tu es une modèle, à la base, qui fait beaucoup dans le, comment on appelle ça, dans le size plus. J'aimerais ça, justement, de savoir un peu comment t'es venu à cette carrière-là et comment ça a commencé tout ça. Ouais, tu sais, c'est drôle parce que cette année, j'ai jamais autant travaillé cette année que... OK. OK. Quand le premier confinement s'est terminé, mon agence, je suis avec Folio, puis vraiment, elle me lançait tout le temps des nouvelles opportunités, m'envoyait dans plein de castings, puis tu sais, I would get booked. C'est que, honnêtement, ça va. Comment ça a commencé, en fait, c'est que mais moi, j'ai toujours, tu sais, c'est un rêve de petite fille que je voulais être mannequin étant plus jeune. Et puis, il y a presque 6 ans de ça maintenant, je me suis dit, OK, tu sais quoi, Pascal, lance-toi. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais attends, on veut savoir qu'est-ce qui se passait avant il y a 6 ans, là, je n'ai pas commencé. Non, mais c'est vraiment un rêve que j'avais étouffé. Mais avant, tu faisais quoi? Mais avant, j'étais gestionnaire, jusqu'à tout récemment, en fait, j'étais gestionnaire dans des banques, chez Vidéotron, tout récemment chez Capital One. Et donc, c'est ce que je faisais, dans le fond, j'ai géré des équipes, des grandes équipes. Et puis, j'aimais ça, mais ça n'a rien à voir avec le modeling. Mais on a plusieurs passions, puis on a plusieurs compétences. Oui, facettes, tout à fait. Exactement. Et puis, donc, je faisais ça, mais ça c'est comme s'il me manquait toujours quelque chose. Ça ne me nourrissait pas entièrement. Tu sais. Donc, tu sais, je suis allée déterrer un rêve que j'avais quand j'avais 16-17 ans. Et puis, donc c'est ça, fait que j'ai décidé de faire un photoshoot il y a 6 ans, faire vraiment un portfolio complet. Et j'ai envoyé mes photos à Folio, qui est une des plus grandes agences à Montréal. Ça, je suis tellement fière. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire c'est exactement ce qu'on recherche. Ah ouais. Puis, après ça, je suis allée là-bas, j'ai signé. Et tu sais, c'était un rêve que je caressais. Cependant, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Tu sais, faire des belles photos, c'est bien, c'est le fun. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une voix parce que, à travers mes photos, je recevais beaucoup de messages de jeunes filles ou de femmes qui m'écrivaient pour me dire « Ah, tu sais, c'est le fun de voir une femme qui te ressemble, avec tes courbes, qui nous représente, qui est différente et tout. » Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je faisais ça était beaucoup plus importante que juste faire des belles photos puis des beaux selfies, mais ça encourageait ou inspirait des jeunes femmes. Puis j'ai réalisé que j'avais une voix, tu sais, puis je voulais non seulement parler de moi, mais je voulais leur donner aussi une voix. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire, à bloguer, j'ai lancé mon propre blog. Puis par la suite, j'ai été approchée par Look du jour. Puis ça fait 4 ans maintenant que j'ai un blog qui sort régulièrement avec Look du jour. C'est impressive. Mais cette situation-là, quand tu t'es dit, OK, il y a 6 ans, là, quelle a été la situation qui s'est dit... L'élément déclencheur. L'élément déclencheur qui s'est dit, bon, c'est le temps, je m'essaye. Mais tu sais quoi? Je sais pas si on peut laisser ça, là. Peut-être qu'on pourrait le couper au montage, mais tu sais, j'étais dans une relation où je sentais que j'étais peut-être pas complète. Tu sais, je me suis séparée
Et quand je me suis séparée, mais quand j'étais dans le processus de séparation à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, puis j'avais envie de réaliser des rêves que je m'étais pas donné la chance de le faire. Et ça en était un que je savais que j'avais le potentiel pour le réaliser. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de juste vivre, tu vois. Mais tu sais, tu en parles, tu disais, on ne sait pas si on l'a regardé, mais ça fait partie de la vie, ça. Oui, C'est absolument. une situation que, souvent, ce sont des situations qui sont évidemment malencontreuses, dommages et douloureuses, mais c'est souvent dans des situations comme ça que ça ressemble des fois le meilleur d'entre nous, hein, d'une certaine manière. Et justement, comme la journée avant que tu fasses tu contactes le photographe, comme, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu étais confiante dans toi? Est-ce que tu te dis, ah, je me lance puis je sais pas? Comme, quel était l'état d'esprit pour pouvoir commencer? En fait, c'est une bonne question. En fait, je dirais que de faire... Entendu, Louisinho, Voilà. une autre bonne Une question. bonne question, ça est une bonne celle-là. En fait, le photoshoot en tant que tel, ça n'a pas été difficile pour moi. Je dirais que j'ai fait le photoshoot, je te dirais, c'était quoi, dans le mois de février. J'avais reçu mes photos peut-être 2 semaines après. J'étais très satisfaite de mes photos. C'est plutôt... Ça m'a pris 3 mois avant de prendre la décision d'envoyer mes photos à l'agence. C'était quoi le processus? C'est ça, en fait, qui a été difficile parce que je ressentais toutes sortes d'émotions. J'avais peur qu'on me dise non, puis que finalement, j'ai fait tout ça pour rien. Mais j'avais aussi peur qu'on me dise oui parce que j'étais pas sûre si j'allais réussir, que j'allais pouvoir fournir en fait, j'avais peur de pas être à la hauteur de ce qu'on voyait en moi. OK. Tu comprends ce que je veux Là, au dire? fond, que la photo soit un peu un mensonge, d'une certaine manière. Genre, mais c'était un peu photoshopé. Ouais, on s'entend. non, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'avais, tu sais, mais pour qui je me prends, moi, de décider d'être mannequin, tu sais? Donc ça m'a pris 3 mois. Pour vrai, je me souviens, mes amis me disaient, mais là, Pascal, elles sont où les photos? Est-ce que tu as envoyé tes photos? Ma meilleure amie, elle disait, Pascal, envoie tes photos. Ça m'a pris 3 mois avant de me décider. Puis finalement, c'est fou parce que je les ai envoyées. Le lendemain, l'agence m'a appelé pour me dire, c'est exactement ce que je recherche. Est-ce que dans les faits, parce que là, aujourd'hui, on est dans un éveil social à plusieurs niveaux. Avec ce qui se passe au niveau de la société, ce qui s'est passé même dans les émissions d'ici comme Occupation Double. Puis on a eu le temps d'écouter Occupation Double actuellement Moi, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Ça faisait des années que je n'avais pas écouté. Je pense que la dernière saison que j'ai écoutée, c'était dans le temps de la madame, là, c'est quoi son nom? C'est qui était revenue? Cynthia. Cynthia, ouais. Ça fait 7 ans. C'est fou, hein? Est-ce que tu as aimé ça? Quoi? Occupation Double? Mais tu sais, j'avais rien à faire. Ah, OK. Donc, ça t'a diverti. Voilà, c'était divertissant. Toi, t'as aimé ça? Ouais, non, ben, j'avais rien à faire. Puis je connaissais le gars Vincent à l'intérieur, il essayait de me vendre une voiture. Ouais, c'est un vrai vendeur de char. Ouais, mais il était bon là. Comme... Moi, je l'ai aimé, Incroyable. On le salue d'ailleurs. Peut-être qu'il va venir ici éventuellement. Moi, je l'ai aimé, Vincent. En fait, c'était lui le vrai leader. C'est un vrai leader. Mais le leader aussi, on l'a invité là. Il viendra plus tard, mais bon. Ah, pour vrai? Oui, certainement. On commence à pouvoir avoir une plateforme, pourquoi pas l'utiliser. Mais d'ailleurs, comme je fais un petit crochet à droite par rapport à... Attends une minute. Est-ce que tu as vendu le char finalement? Non, je lui ai dit non, c'était pas le bon timing. Okay. Mais on va se reprendre lui et moi. Tu vas te reprendre avec lui. Mais il a failli. Ouais, puis je suis pas le meilleur. Tu sais, il est venu me chercher là. Il y avait des bonnes techniques là. Quand je le voyais à la télé, je me disais. Il a essayé sur toi. J'ai vu cette technique-là sur moi. D'ailleurs, on le salue. Mais justement, dans cette émission-là, il y a eu justement Julie qui est venue et qui a parlé beaucoup de diversité corporelle et tout ça. Toi, comment tu as pu voir ça? Toi, que non seulement tu en prônes d'une certaine manière, et en plus de ça, tu prônes la diversité culturelle. Ouais. Tu sais, c'est drôle parce que dans un de mes shows offline, j'avais reçu Stéphanie Misfit, puis on avait parlé justement de Julie. Puis d'ailleurs, quand Julie est partie, elle a regardé notre émission, elle et moi, puis elle a commenté et tout. Et puis, tu sais, pour moi, c'est sûr qu'elle venait me chercher directement parce que je voyais en elle une femme qui représente plusieurs femmes. Tu sais, pas nécessairement juste par son poids, mais par rapport au fait qu'elle soit différente des autres femmes qui étaient dans l'émission, tu sais.
Et pour moi, la diversité corporelle, Mais dans le fond, c'est quoi ta question? Mais en fait, c'était quoi ta perception justement de son apport? Est-ce que tu crois qu'elle a fait, comment dirais-je, tout ça va avoir changé quelque chose? Ben, moi, je pense que c'est venu lever le voile sur la réalité que vivent plusieurs femmes en dehors de l'émission. Qui est la normalité? Puis elle l'a dit, c'est la normalité. Puis ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, tu sais, une femme comme elle, tu sais, elle pogne. C'est pas vrai que elle est toujours friendzonée, comme elle disait. Tu sais, c'est des gens absolument normaux qui ont des relations amoureuses qui durent très longtemps, qui sont heureuses, mais qui malheureusement sont pas, parce qu'elles sont pas représentées à la télévision, mais ça jette un regard négatif sur quelqu'un comme ça quand on les voit à la télévision. Et pourtant, mais en dehors, je suis persuadée comme je te dis, elle pogne. Mais on les voit pas assez souvent, justement, tu sais. Puis puis tu sais, ce que ça fait, c'est que le fait de la voir à la télévision, ben ça fait en sorte que des jeunes femmes ou des femmes de tous âges, en fait, vont se voir représentées de façon positive. Puis les complexes qu'on développe étant plus jeunes, puis qui nous suivent pendant presque toute notre vie, des fois, ben, ça va peut-être nous empêcher de développer ces complexes-là, tu sais. Mais est-ce qu'il y a toutefois, dans une situation comme ça, il y a une ligne à ne pas, à ne pas traverser pour ne pas tomber dans la victimisation? Tu sens qu'elle était présentée comme une victime? Je ne sais pas. Non, je pose la question parce que d'une certaine manière, c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là avec Naïla, du sens que, ben, tu sais, ça ne veut pas dire qu'elle est dans l'émission, qu'elle représente une diversité corporelle, qu'il va y avoir quelqu'un qui va, peut-être qu'elle n'aime pas nécessairement tout le monde qui était là aussi. Donc, il y a une question de, et en plus de ça, j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais vous devez mettre des personnes pour elle. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est quoi des personnes pour elle? Exactement. Puis ça, j'ai compris ce que les gens voulaient dire, mais sauf que ça lance quand même un double message. C'est quoi? Est-ce que la fille grosse devrait être avec un gars gros? Ça n'a rien à voir. Une fille qui est grosse, puis j'utilise le mot grosse parce que c'est le terme qui est accepté ou de plus en plus accepté dans la communauté de diversité corporelle, si on veut. Parce qu'à un moment donné, on essaie d'adoucir mais le mot, c'est le mot. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'en connais des hommes qui sont très, très, très minces, qui aiment les femmes, tu sais, bien enrobées. Puis, je connais l'inverse aussi. Donc, c'est quoi? Est-ce que... Sauf que, moi, la question que je me pose, puis que je pose, c'est est-ce que, quand ils ont choisi les candidats, quel genre de questions on leur demande à savoir quelles sont tes préférences? Qu'est-ce qui t'attire dans la vie généralement? Est-ce qu'une femme plus curvy, comme on dit, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Parce qu'il y a des hommes que c'est à 100% oui, tout à fait. Et il y en a d'autres que c'est pas du tout. Donc, il faudrait peut-être voir comment est-ce que ce genre de questions sont posées. Est-ce qu'elles sont même posées, même? Tu vois? Et je reviens au fond un peu à ta carrière. T'as envoyé ton portfolio, Ouais. On t'appelle. Oui, parce qu'à la fin, it's all about you. Voilà. C'est important. On t'appelle une journée après. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Moi, je pensais que j'allais voyager à travers le monde. Finalement, tu as été à Chibougamau. Je pensais que... Non, je pensais vraiment, là, je suis signée avec la plus grosse agence de Montréal, je vais voyager partout. C'était pas ça la réalité. Parce que honnêtement, tu sais, j'ai été signée le lendemain, sauf que on m'a envoyé dans mon premier casting, je pense que c'était peut-être 2 semaines après. Après ça, mon deuxième, la semaine d'après, puis... j'ai rien booké, j'ai rien eu. Puis là, j'étais découragée. Je me dis, ben voyons. Parce qu'eux aussi pensaient que tout de suite, j'allais avoir des demandes, puis des clients allaient justement me prendre comme mannequin. Mais après ça, je me suis rendu compte que j'avais un travail à faire aussi parce que je savais pas comment poser, tu sais. Je veux dire, j'étais non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens que c'est pas habituel, là. Comme il y a des gens, tu sais, on va se dire, il y a un terme qu'on dit... un terme créolophone qui dit cocobé devant, donc on est vraiment, comment dirais-je, coincé. Ben absolument. Non, mais j'étais totalement novice là-dedans, donc c'est sûr que de penser que j'allais aller en casting puis on allait me prendre tout de suite, mais c'était irréaliste de ma part. Même de mon agent, c'était irréaliste, mais c'est pas grave. Après, j'ai dû me réévaluer pour
me pratiquer, puis travailler. Puis j'ai essayé de faire mes propres photoshoots moi-même pour voir à quoi je ressemble. Et comment on fait ça, justement? Et comment on fait pour passer de... à... Exact. Oh, ça! Justement ça. Comment on fait pour se rendre là? Mais tu sais quoi? Tout prend de la pratique. Okay. Comme toi, là, présentement, on est en train de parler, tu l'as fait, puis tu l'as refait avec plusieurs personnes. Tu sais, la pratique, et pas attendre que les gens te sollicitent pour le faire toi-même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout en 2020, où il y a 5 ans ou 6 ans quand j'ai commencé, il y a tellement de possibilités de faire les choses toi-même. Donc, attends, faut pas s'asseoir sur ses lauriers puis attendre qu'on nous appelle parce que le téléphone va pas sonner si c'est ça. Pratique. Et en faisant ça, tu non seulement développes des contacts, tu te développes toi-même, mais tu développes un réseau aussi qui va faire que les gens vont savoir, OK, elle, je la veux, elle, je veux l'apprendre sur un contrat, puis de se faire voir, tu sais. Donc, moi, ça a été ça. Puis ça a quand même pris plusieurs années. OK. Puis quand est-ce que tu as avancé, puis là, tu es arrivé à... Tu as eu un contrat ou un casting, tu as dit, OK, je suis là. Comment et quel était ce casting-là? Ben, c'était le premier, tu veux dire le premier que j'ai eu? Ouais, le premier que tu as eu, que tu es comme, OK, non, j'arrive là, je suis rendu. Je te dirais... Ben, tu sais, ça va être bizarre, mais il y a quelques années, j'avais été bookée avec Sears. Mais la Sears est fermée. Ouais. Mais pour moi, c'est comme, OK, Sears, tu sais, c'était lucratif. Ouais, mais à l'époque, c'est bien. C'est quand même si je dis, OK, là, ça commence à débloquer. Et ça m'a fait du bien. Puis je dis, OK, là, je rentre dans... Parce qu'il faut comprendre, j'ai des contrats avec, oui, des compagnies, mais pour faire des belles photos, mais souvent, parce que c'est ça que les gens ne savent pas, je travaille beaucoup aussi pour ce qu'on appelle un fit model. Un fit model, c'est exemple, une compagnie va développer un nouveau vêtement, une nouvelle collection, et avant de le mettre sur le marché, va demander à un mannequin qui a des proportions bien précises pour faire essayer le vêtement pour voir comment est-ce que, tu sais, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on doit ajuster et tout. Donc, puis ça, j'ai pas de photo nécessairement pour ça. Mais ça fait partie, ça fait partie de ton travail. Exactement. Fait que ça aussi, tu sais, je commence à avoir des appels de différentes compagnies. Puis ça, c'est le fun. OK. Mais à ce moment-là, OK, donc là, tu as ton Sears, puis là, ça commence à découler, là. Ouais. Et justement, ben, avec quel autre brand tu as travaillé? Tu vois, OK, tu as une certaine fierté, là, puis tu commences à te dire, OK, c'est une vocation que ça va ramener, ça va me rapporter, et je peux commencer à viser dans cette direction-là. Ben, il y a eu Whitman's tout récemment aussi. J'ai fait une belle campagne avec eux autres. Additionnel au début de l'année. Là, Additionnel a fermé. Tout, c'est ça, hein? Il y avait Additionnel, puis là, il y a eu COVID, puis dernièrement, Additionnel a fermé. Donc, mais c'est pas grave, au moins, mon nom a circulé à travers la compagnie, à travers les différentes brands. Donc, là, je te dirais, tu sais, ça, c'est des brands qui sont vraiment intéressantes, qui sont internationales, qui sont très connus. Je te dirais surtout que, qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup qui ont fermé cette année. Et surtout au niveau des tailles plus, étant donné que c'est dernièrement que les compagnies commençaient à avoir soit une division taille plus ou ouvrir une compagnie sœur qui était taille plus, qui malheureusement sont beaucoup en train de fermer présentement. Donc, ça fait partie de la game présentement, là, dans le COVID, mais donc c'est ça. Fait que j'ai quand même... j'en ai d'autres, des fois, tu poses des questions. Ah, parce que t'as une belle feuille de route, là. Je veux dire, il doit avoir une limite à l'humilité, là. Non, non, mais il y en a que... Non. Mais tu sais, en fait, on parle de celles qui sont connues, mais pour moi, c'est pas une question de faire affaire avec celles qui sont connues seulement, c'est aussi d'avoir du travail régulièrement, tu comprends? Parce qu'il y a plein de petites compagnies qu'on connaît pas, qui me sollicitent régulièrement. Puis, d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait affaire avec une compagnie qui fait des jeans, mais c'est tous les jeans que tu vois chez Walmart, ben, c'est cette compagnie-là qui les fait. Fait que là, avec eux autres, j'ai un contrat régulièrement. Tu comprends? Donc, ils font leur propre campagne, puis après, mais leur distributeur, c'est chez Walmart. C'est Walmart, exactement. Et là, tu m'as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu m'as dit que là, ça va bien, tu as plusieurs contrats. Donc, là, je te ramène un peu à ce qui s'est passé au niveau de George Floyd et le Black Lives Matter, qui nous a touchés tous, mais qui t'a particulièrement touché parce que
On dirait que ça a créé une espèce d'éveil chez toi. Ouais. Et comment tu l'as vécu? Parce que tu as dû faire des lives et comment dirais-je, t'adresser à ton auditoire pour pouvoir en parler. Ouais. Ça a été assez émouvant comme période. Ça a été très difficile aussi. Tu sais, moi, j'ai un petit garçon, il a maintenant 10 ans. Et donc, surtout l'été qu'on a passé, il était très... il voyait tout ce qui se passait. Hein? Il était très aware, très... Consciencieux. Merci. De ce qui se passait. Et donc, je ne pouvais pas ne pas avoir la conversation avec lui, ne pas être affectée par ses réactions. Et je me devais d'utiliser la tribune que j'ai pour non seulement en parler, essayer de conscientiser les gens, mais... Pousser la réflexion. Exactement. Et parce que, tu sais, toi et moi, on est des adultes, on a des enfants, puis c'est le monde qu'on est en train de leur léguer, tu vois. Et donc, de par la personne que je suis, je me sens responsable de contribuer de la manière que je peux à faire en sorte que ce monde que je suis en train de laisser à mon fils sera meilleur quand lui aura mon âge, quand lui aura ses enfants, tu vois. Et ça a été une année difficile, mais je pense que ça a été une année où les oreilles se sont plus... Les gens sont un peu plus... Il y a une ouverture d'esprit. Et puis, even as a model, j'ai plus de contrats. On va revenir par rapport à ça. Mais oui, donc c'est ça. Je pense qu'on ait des enfants ou non, là, mais moi, personnellement, le fait que j'ai un enfant qui a 10 ans, qui me pose énormément de questions, on a des conversations d'adultes. Là. Des fois, je dis, oh, mon Dieu, il me challenge beaucoup cet enfant-là, et tant mieux. Et c'est ça. Donc, je veux contribuer à améliorer le monde dans lequel il grandit présentement. Ben justement, tu as pu t'adresser à une tribune, mais une tribune que tu as commencé à cultiver depuis les dernières années, c'est ce qui t'a amené à être blogueuse. Mais justement, comment ça a commencé et comment tu as justement pu trouver cette collaboration-là que tu fais actuellement avec Look du jour, c'est ça? Oui. Donc, tu veux savoir comment j'ai... Ouais, mais comment, de un, tu m'as dit au départ que quand tu as commencé, tu as vu que ça t'a donné, tu avais un message à véhiculer. Ouais. Et comment, justement, tu t'es mis à écrire et de coucher ces pensées-là, puis juste le chemin jusqu'à Look du jour, et qui t'a créé une tribune pour justement en parler de tout ça? Bien, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une continuité. Tu sais, pour moi, comme justement, j'ai commencé en tant que mannequin, puis ensuite, je voulais parler, je voulais avoir un message concret, je voulais parler de non seulement mon expérience en tant que femme taille plus, puis ensuite... Noire aussi. En tant que femme noire aussi. Puis justement, dans Look du jour, ce qui est intéressant, en fait, c'est que non seulement je peux parler de plein de sujets, mais on me donne... Tu sais, j'ai l'opportunité d'adresser des sujets difficiles comme... justement, c'est quoi être une femme noire, c'est quoi avoir un enfant, un petit garçon qui grandit dans ce monde-là. Surtout cette année, j'ai écrit un article là-dessus, justement, c'est quoi être une femme taille plus, c'est quoi les enjeux qu'on peut vivre, puis d'en parler de façon très franche et ouverte. Même des fois, je me dis, j'ai peur d'aller trop loin. Puis j'écris à celle qui fait l'édition, justement, des fois, je lui demande, tu sais, tu peux me le dire si je vais trop loin, puis elle est comme, non, c'est correct. Puis quand elle me lit, des fois, je me demande, est-ce qu'elle va me dire qu'on ne peut pas publier, mais finalement, il le publie. Mais évidemment, je sais, pour moi, c'est une question d'écrire quelque chose qui va faire réfléchir les gens, tu vois. C'est pas juste pour me plaindre pour me plaindre. J'ai pas cet objectif-là. Et puis, Offline est venu vraiment parce que écrire, c'est une chose, les gens me répondaient, mais j'avais envie que ça soit beaucoup plus dynamique. Oui, tu sais, de recevoir les gens puis avoir la conversation en live, c'est totalement différent, c'est une autre dynamique et c'est ce que je recherchais. Pour moi, c'est vraiment juste la continuité de... Tu sais, j'écris, puis je donne mon opinion, je reçois l'opinion des gens, puis on en discute. Puis maintenant, c'est vraiment juste fait de façon plus dynamique, comme toi et moi, là. Hein? Ouais, on aime ça comme ça. Comme on fait, ben oui! On aime ça comme ça. Et justement, donc là, ça t'a créé avoir une tribune. Là, tu parles de Offline, tout ça. Et justement, on revient au fait que ça t'a donné beaucoup plus de contrats. Ouais. Donc, quel est le positionnement et quel est ton regard là-dessus? Donc, le fait que tu as plus de contrats actuellement, est-ce qu'il y a une certaine ouverture, une compréhension
on revoit peut-être une certaine hypocrisie. Comment tu le vois? Tu sais, j'ai souvent cette réflexion-là. Je me suis questionnée. J'ai eu des conversations avec différentes personnes dans mon entourage et je pense que c'est un peu des deux. Je dirais qu'il y a un peu de hypocrisie. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme là-dedans. Ouais. Tu sais, je vois c'est drôle. Genre, cette semaine, je suis allée à la poste, puis je suis allée prendre mon courrier. Et pour je sais pas comment on appelle ça, mais le petit magazine que la ville envoie, Ouais. tu sais, je vois une femme noire. OK, ça fait longtemps que je suis dans le quartier, c'est la première fois que je vois ça, tu vois. Donc, je sens que... Ouais, j'ai vu hier aussi. J'ai eu la même réflexion. Là, tu vois? Et donc, c'est fou, hein, comment on remarque ces choses-là. Et pour moi, je vois qu'il y a un effort en 2020 de donner une plus grande place à la diversité. Ma crainte, c'est vraiment, est-ce que c'est de passage? Est-ce que c'est un momentum qui va s'estomper dans quelques mois? C'est ça mon inquiétude, en fait. Puis on ne peut pas le savoir, on ne le saura pas avant. Dans 2-3 ans, quand on va se reparler, toi et moi, ben, on pourra faire un constat. Je pense qu'on ne doit pas s'empêcher non plus, des gens comme toi et moi, de se lancer justement, puis de les prendre ces opportunités-là pour se positionner. Puis une fois qu'on est positionné, on ne peut pas nécessairement nous déroger de ce qu'on aura créé, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut les prendre ces opportunités-là, mais je sais pas. Je pense que chaque entreprise ou chaque compagnie a son propre agenda, puis c'est normal. S'ils veulent se positionner comme des alliés, tant mieux. Mais pour moi, des vrais alliés, c'est quand il y a un désir d'avoir une diversité à tous les niveaux hiérarchiques sur la table de décision. Parce qu'une fois qu'il y a quelqu'un dans cette place-là qui a un désir de vouloir faire changer les choses, bien, ça va changer pour vrai et ça va durer dans le temps. Ben, justement, tu parlais d'alliés. Quand tu as commencé dans ta carrière en mannequinat il y a 6 ans, là, non seulement bon, tu t'es positionné dans la diversité autant culturelle que corporelle, mais est-ce que tu as... j'ai compris que justement la propriétaire t'a fait te sentir bien. Mais toi, dans les castings, est-ce que tu as eu ce sentiment-là au préalable que comme on voulait te sentir que tu n'étais pas à la bonne place? Je te dirais que ce que je ressentais plutôt, c'était que quand j'étais présente, c'était... exemple, il pouvait y avoir plusieurs personnes, plusieurs filles, et j'étais non seulement la seule taille plus, mais j'étais la seule noire. J'ai comme eu l'impression des fois, puis je le sens moins maintenant, mais j'avais l'impression qu'il fallait comme cocher des cases. OK, on a la diversité corporelle, check. Diversité ethnique, check. Et puis après ça, c'était toutes des filles qui sont pareilles, tu vois. Et donc, ça, moi, je le voyais, c'était très clair pour moi. Je te dirais que maintenant, je sens que c'est un peu plus différent, tu comprends? Je peux être la fille noire taille plus, mais il peut avoir une autre taille plus, puis il peut avoir une autre noire, tu vois? Mais ça fait seulement 6 ans que je fais ça, puis ça faisait longtemps là, que des mannequins noirs ou taille plus essayaient de se positionner puis essayaient de faire changer les choses. Puis c'est maintenant qu'on commence, en 2020, à le voir. Je pense que l'année qu'on a vécue a fait éveiller plusieurs compagnies. Parce que tu sais, en termes de représentants de la diversité corporelle, si on veut, les compagnies commencent à réaliser de plus en plus que, OK, attends une minute, ces filles-là ont un pouvoir d'achat. On a un pouvoir d'achat, mais où est-ce qu'on achète? Clairement pas chez toi, parce que non seulement je ne me vois pas représentée, mais tu n'as pas de vêtements pour moi. Ben, je m'habille ailleurs quand même. Donc, ce pouvoir d'achat, ils le perdent. Donc, je pense qu'il y a un éveil, surtout avec tant de compagnies qui ferment, pour se dire, OK, mais il faut se repositionner puis revoir notre stratégie pour continuer à exister en 2020 avec toutes les compagnies qui sont en train de fermer. Et puis justement, les gens qu'on n'avait jamais intéressés parce qu'elles n'étaient pas représentées, ben aujourd'hui, ça change, tu vois. Ben justement, mon questionnement par rapport à ça, c'est que est-ce que vois-tu le jour où une mannequin issue des diversités corporelles et culturelles devienne effectivement la normalité? Alors non, je ne sais pas. Je sais pas.
Est-ce que je vois le jour? Peut-être. Tu sais, je suis encore une des exceptions. Tu comprends? Je veux dire, ça commence à changer par contre, mais je reste encore une exception. Tu vois, donc... Mais toi, est-ce que tu sens un peu que, et en étant une exception, est-ce que tu sens un peu que tu as malencontreusement ce devoir? Tu sais, je veux dire, tu as une belle tribune sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu sens que tu as ce devoir de... Parce qu'on parle tous des réseaux sociaux, puis les réseaux sociaux, ça peut être ton meilleur ami comme ton meilleur ennemi. Quel est ton... Parce que c'est un peu comme ça que tu t'es fait connaître, là, donc le fait de faire des photos, puis de faire partie, d'être cette exception, et d'autant plus, tu as une voix que tu utilises bien fièrement. Donc, quel est un peu ton regard par rapport à ton positionnement et le rôle que tu donnes là-dedans et les difficultés que ça occure un peu avec les réseaux sociaux? T'en as des bonnes questions, hein? Merci, Virginie. Tu me forces à réfléchir. Je suis pas venue ici pour réfléchir. Attends une minute. Laisse-moi... Non, tu sais quoi? En fait, je sens que oui, j'ai une responsabilité. Je sens que... et c'est pour ça que d'avoir une voix... En fait, je me suis donné cette voix-là. J'ai voulu avoir une voix parce que je sentais que j'avais une responsabilité, justement. Parce que ça ne pouvait pas juste être de faire des belles photos puis d'avoir un beau sourire. Ça doit être au-delà de ça. Et oui, je sens que j'ai une responsabilité. Je ne réponds pas à ta question. Non, tu réponds. Oui. Tu réponds. Et tu sais, souvent, je me fais solliciter par des femmes qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir mannequin. Et je les conseille du mieux que je peux. En fait, selon mon expérience, je leur donne c'est quoi mon parcours, ma feuille de route à moi. Mais, tu sais, je leur dis tout le temps que c'est au-delà de juste être cute sur ton Instagram, tu comprends? Ça va au-delà de ça parce que c'est un vrai métier, c'est un vrai travail qui est difficile, mais pour répondre à ta question, oui, je me sens très responsable d'avoir un message, surtout à Montréal. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est bon, tu as accès à tout le monde sur la Terre au complet, mais ici, dans notre réseau, à Montréal, le Grand Montréal, le Québec, c'est sûr que d'avoir une certaine image, je sens que je suis responsable de me présenter d'une certaine façon. Et peut-être que je me mets trop de barrières aussi parce que je ne veux pas me présenter n'importe comment, tu comprends? Et je pense que là où... Quand on va se rendre à un niveau où il y aura plusieurs modèles, puis qu'il y aura plusieurs modèles différents, ben, je pense que c'est là que les choses auront réellement changé, tu vois. Je pense qu'il commence à en avoir, mais pas assez. Ça m'amène à mes deux dernières questions. Ah, bon. Ce rêve-là que tu as réalisé, donc tu t'es retrouvé sur ton X, tu l'as réalisé il y a 6 ans. Mais si on devait aller plus loin et on devait revenir dans le temps, là, et on parle de justement, c'était déterré quand tu avais 16-17 ans. Si on revient à quand tu avais 17 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette Pascale-là? Oh! Je suis comme émotive. C'est fou, hein? En fait, je lui dirais... Fais-toi confiance. OK. Je lui dirais, fais-toi confiance et ça va bien aller. Tu sais, comme dirait Legault. Mais je lui dirais, on l'écoute pas lui, mais... Non. Mais sérieusement, je lui dirais juste, fais-toi confiance puis lance-toi. Parce que c'est sûr que si je m'étais lancée avant, peut-être que j'aurais une carrière différente, mais j'avais pas la confiance pour le faire, tu vois. Et donc, tu sais, crois en ton potentiel, crois en tes capacités, puis fais-toi confiance. Et ma deuxième question, c'est ma réponse, c'est que Pascale, tu as passé la quarantaine il n'y a pas trop longtemps. Oh! Hey! Et puis, non, mais je suis fier de le dire parce que quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise et j'étais comme, OK. Moi aussi, je passe cet âge-là, puis je suis comme ça, I'm good. Et justement, quel est ton regard, justement, t'es mannequin, tu ne fais pas ton âge, tu es belle comme tout. Je peux le dire ça, j'ai le droit de dire ça, Louis? Oui, j'ai le droit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 10 prochaines années? Tu sais quoi, je vais te corriger.
En fait, tu dis, je fais pas mon âge. En fait, je fais mon âge. Et c'est ce que je veux montrer, c'est que une femme qui me ressemble, une femme de mon âge, c'est possible de, premièrement, tout accomplir. Il faut arrêter de se mettre des barrières. Pour moi, c'est pas parce que j'ai l'âge que j'ai que je dois m'empêcher de vivre mes rêves. C'est important de prendre soin de soi. Puis pour moi, là, je pense sincèrement que si je ressemble à ce que je ressemble, if I look the way I look right now, c'est parce que j'ai décidé justement de me lancer dans mes rêves, tu comprends? J'ai décidé d'être heureuse, puis de faire ce que j'aime, puis ce qui m'allume, et c'est ce dans quoi je me sens épanouie. Tu vois, donc c'est ça. Alors, ta question, c'était... Tu as répondu en partie à ma question. Parce que pour moi, c'est important que les gens puissent comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, ses objectifs. Puis toi, tu t'en es rendu avec des situations, de l'expérience de la vie. Tu dis, je veux faire ça et tu l'as fait. Et ça, c'est honorable parce que tu n'auras pas de regrets. Non, exactement. C'est vraiment ça. Je voulais pas avoir de regrets. Quand je me suis lancée là-dedans, je dis, je veux juste pas me dire, j'aurais dû essayer, j'aurais dû. Non, là, je me dis, je l'ai fait. Puis j'ai peut-être, tu sais, c'est sûr que, comme je te disais, j'avais commencé à 20 ans, j'aurais fait le tour du monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, ma vie est différente. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas de regrets. Mm-hmm. Tu vois, j'en ai pas. Et ça, je trouve ça super honorable. Et je reviens dans la deuxième partie de la question qui est justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bien, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à donner le courage aux plus jeunes de se lancer et de réellement faire ce qu'ils aiment, de ne pas se mettre de barrières. Les barrières les plus difficiles à briser ou à faire tomber sont les nôtres, qu'on se met nous-mêmes, puis de ne pas se mettre des barrières. C'est sûr qu'il y a toujours la communauté, la famille, les amis. Mais ne vous mettez pas de barrières, puis ce que je veux, c'est vraiment continuer à briser ça. Puis je veux avoir une plus grande voix pour aider les femmes et les hommes aussi, mais à assumer leur corps, à être bien dans leur peau, à avoir une vie qui est de plus en plus en santé. Tu sais, c'est la santé, hein, santé physique et mentale. Ouais. Mais qu'ils soient bien dans leur corps parce que on en a un seul. Puis, je pense que ça passe beaucoup l'image. On est dans un monde d'image de plus en plus. Mais si on est bien dans sa peau, dans son corps, on peut vraiment tout accomplir. C'est bien dit. Honnêtement, j'ai eu la chance de te connaître, Pascal, par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, avec les mauvais côtés, il y a des bons côtés. Donc, ma découverte. Et pour moi, c'est important. Parce que tu as dit quelque chose à mon tour de te corriger. Tu as dit quelque chose que tu veux inspirer les plus jeunes, mais moi, je pense que tu peux inspirer tout le monde de réaliser ça à n'importe quel moment. Et pour moi, c'était un plaisir de t'avoir avec nous en studio. Et merci de m'avoir accueilli, franchement. Vraiment. Donc, Louisinho et moi. Comme tu dis, Louisinho, c'est comme la Manon de Tout le monde en parle. On est très content de t'avoir eu sur le plateau et on espère que justement ton message puisse en inspirer plusieurs à faire ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Ben, je te remercie. Merci à toi, franchement. Et je te félicite pour ce que tu fais. Vraiment, moi, tu m'inspires. C'est pour ça que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, puis je t'ai comme harcelé sur les réseaux sociaux. Je t'ai envoyé... Est-ce que tu te souviens? Je t'avais envoyé un DM en plus. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est qui ce gars-là? C'est qui lui? Puis je t'ai vraiment stalké sur Instagram. Non, j'ai apprécié. J'ai vu les photos, j'ai dit, moi aussi, j'ai stalké back. Donc, mais c'était vraiment une belle découverte. Merci, je le partage. Merci encore une fois et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de Comment dirais-je. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Vous avez une idée de podcast ou d'une émission sur le web? Il est maintenant possible d'enregistrer professionnellement vos émissions web et podcasts grâce à Groove Station Canada. Groove Station Canada, la solution technologique.
comment dirais-je, est fier de compter parmi ses partenaires le domaine La France. De la terre à la bouteille.